Intelligence artificielle et beauté, révolution ou simple gadget marketing. Bienvenue dans Inside Lab, je suis Mélodie, fondatrice de l'agence Inside Out et aujourd'hui on décrypte cette nouvelle tendance. On entend beaucoup parler des diagnostics de peau, de la personnalisation avec intelligence artificielle, de services clients automatisés, de beauty tech. Donc je vais vous donner mon analyse sur le sujet, mais surtout mes conseils pour bien choisir et déterminer dans quoi il faut investir et si ça vaut vraiment le coup. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'intelligence artificielle s'infiltre partout. Et on va commencer par déjà déterminer ce que l'intelligence artificielle peut amener dans le secteur de la beauté. Je vous donnerai un petit peu plus loin dans cette vidéo les limites de l'intelligence artificielle dans ce secteur, mais aussi mes conseils pour savoir faire le tri et rester vigilant. Alors déjà, qu'est-ce que ça apporte? On va prendre plusieurs exemples. Je prends l'exemple du diagnostic de peau personnalisé. Je parle ici des outils comme par exemple L'Oréal Skin Genius, qui est vraiment le numéro 1 de la beauty tech, ou encore Eye Mirror, qui analyse votre peau en seulement quelques secondes. Alors quel est le plus de ces techniques? C'est que ça va vraiment permettre d'avoir une analyse qui détecte immédiatement des problèmes qui vont être invisibles à l'œil nu. Je parle des microrides, de la déshydratation ou des taches en profondeur. Là où ça a ses limites, c'est quand même que cette analyse, elle est biaisée par des choses comme par exemple l'éclairage, l'angle du visage et surtout les recommandations. Elles vont souvent être influencées par les marques qui sont partenaires. Exemple, une IA qui vous dit « vous avez la peau sèche » et qui vous recommande un produit d'une marque qui finance l'outil. Coïncidence ? Je ne pense pas. Deuxième chose que ça peut apporter, c'est au niveau de la personnalisation des soins. Et là, il peut y avoir un vrai changement. Je parle des marques comme par exemple Function of Beauty ou encore Proven Skincare qui vont venir pousser la personnalisation en fait avec des algorithmes qui vont venir adapter la formule à votre microbiome ou votre ADN. Assez dingue quand même. Ici, le plus, c'est vraiment que chaque produit va non seulement être adapté à votre peau, mais aussi à votre organisme. Les moins, c'est que parfois, les marques peuvent vendre un petit peu ce rêve-là, mais au final, avoir des formules sur mesure qui ont des ingrédients qui sont finalement très proches des formules de base, mais vendus du coup 2 fois plus cher. Exemple, on vous vend un sérum ultra personnalisé qui est fait pour vous et vous vous rendez compte en lisant la liste des ingrédients qu'en fait vous trouvez le même sur le marché. Troisième chose que ça apporte et qui est vraiment assez impressionnant, c'est l'IA qui va venir se mettre au service du client dans l'expérience d'achat, mais aussi dans le service après-vente. Et là, on peut avoir en pré-achat des recommandations vraiment spécifiques quand on a des questions. Je prends l'exemple de Sephora par exemple qui a un système qui s'appelle Sephora Virtual Assist, qui en fait consiste en des chatbots ultra performants qui vont venir répondre aux questions potentielles du consommateur sur quel produit utiliser et quel produit pas utiliser. Je parle aussi de services après-vente où parfois on peut avoir des questions sur l'utilisation, l'application, etc. qui passent même aujourd'hui via WhatsApp où on a accès directement à un chatbot qui est configuré de telle façon qu'il répond à toutes les questions possibles et imaginables sur le service après-vente. Alors le plus, c'est que ça va venir favoriser et simplifier l'expérience d'achat comme si on était au final dans une boutique, dans un magasin avec un professionnel. Mais le moins, c'est qu'en fait, un chatbot, ça va jamais pouvoir remplacer ni un expert beauté, ni un dermatologue, et que la dimension humaine de voir la peau en live dans une boutique ou chez un dermatologue, ici, elle est pas idéale. Donc là, on a quand même un entre-deux que je trouve, en tout cas à mon échelle, potentiellement intéressante en pré-achat, mais qui a ses limites lorsqu'on cherche des choses vraiment très pointues. Alors, quelles sont les limites de l'IA? Et je vous donnerai juste après les conseils que je vous donne pour justement faire le tri et bien choisir dans quoi investir. On va déjà parler d'un truc qui est hyper important, je trouve, c'est les données. C'est-à-dire que quand on fait une photo de notre peau pour l'envoyer à une marque, où va-t-elle? Où est-elle stockée? Où vont ces données? Notre selfie reste donc-t-il confidentiel? Est-il utilisé au sein de la marque pour certaines études? On ne le sait pas vraiment et ce n'est pas très clair. Il y a Amazon, par exemple, récemment, qui a été accusé d'avoir utilisé les données de ses consommateurs pour améliorer ses propres produits. Alors, sur le principe, c'est pas dramatique, mais bon, c'est vrai que quand on envoie à la base une photo de nous pour avoir des conseils, on s'attend pas à ce que cette photo soit utilisée pour des fins de développement interne. Deuxième chose, l'intelligence artificielle, ça peut aussi devenir un outil marketing pour essayer de vendre beaucoup plus. On nous vend l'IA comme un outil révolutionnaire, et c'est vrai que c'est le cas, mais il faut se poser la question de qui finance ces outils. Parce qu'au final, beaucoup d'intelligence artificielle utilisée dans ce secteur est financée par les marques qui l'utilisent. Donc oui, on va faire un scan, l'outil va détecter des choses sur notre peau, mais au final, il va nous recommander le produit de la marque en question, qui coûte généralement entre 120 et 180 €. Alors, est-ce que c'est vraiment efficace ou est-ce que c'est un outil marketing? Du coup, je vous donne mon avis et mes conseils. Alors, à mon sens, ce qui vaut vraiment le coup, ça va être déjà d'abord les outils qui sont utilisés dans un cadre médical. Je prends l'exemple de Skin IA ou de My Skin, qui sont en fait utilisés par des dermatologues pour suivre l'évolution de notre peau de manière hyper approfondie et non pour suivre un remède miracle. C'est vraiment un outil qui leur permet de venir justement donner des conseils adaptés et suivre
suivre potentiellement les traitements qu'on a en cours. Autre exemple, Google Derm Assist, qui en fait permet d'obtenir une pré-évaluation dermatologique en scannant une anomalie cutanée. Je parle d'un bouton, d'une tache, d'un grain de beauté, avant de consulter un professionnel. À mon sens, il y a une deuxième chose qui est très intéressante dans l'intelligence artificielle au service de la beauté. C'est les gadgets qui vont venir permettre de faciliter notre expérience d'utilisateur, mais sans venir nous manipuler. Je reparle ici de l'exemple que j'ai donné au début de cette vidéo, Eye Mirror, qui est en fait un miroir intelligent qui permet de détecter les signes de la fatigue, les signes du stress, de déshydratation, mais qui en fait ne vient pas nous recommander d'acheter un produit associé à la fin de l'expérience. Autre exemple, Yves Saint Laurent YSL sur mesure, qui est une IA qui permet en fait de venir composer sa propre teinte de rouge à lèvres en fonction de sa carnation, sans obliger à l'issue de l'expérience de venir acheter le produit. Donc là en l'occurrence, je suis un consommateur ou une consommatrice, je vais sur le site d'Yves Saint Laurent, je veux m'acheter un rouge à lèvres et ça va m'aider justement dans la décision et dans mon choix, sans rien ne m'imposer. Donc pour résumer, ce qui est piège, les diagnostics ultra commerciaux qui poussent à l'achat, les marques qui utilisent des IA pour scanner votre peau et vous recommander leurs propres produits en réponse, les soi-disant 100% routines personnalisées qui au final ne le sont pas vraiment. Donc restez surtout très vigilants dans le listing des ingrédients que vous avez dans ces fameux sérums pour vérifier que vous n'obtenez rien de similaire au final et que vous ne payez pas plus cher alors qu'il y a la même chose sur le marché mais qui est juste marketé de manière différente. Utilisez votre bon sens et votre décision de consommateur sans être influencé par des outils digitaux qui au final sont au service des marques. Alors mon avis, l'IA au service de la beauté est-elle une vraie innovation ou juste de la poudre aux yeux? Alors bien qu'aujourd'hui certains outils soient très puissants et très sympas, c'est vrai qu'on en est encore au stade où c'est des petits plus et des gadgets qui ne remplacent pas l'expérience humaine qui est extrêmement important lorsqu'on parle de beauté. En revanche, je pense que c'est un outil qui peut être très bénéfique pour les marques à des fins de recherche sans vraiment rentrer dans le jeu de l'utiliser comme un outil de vente et de marketing pour de la surconsommation. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà testé un outil de diagnostic sur la beauté et si oui, êtes-vous tombé dans le piège d'acheter le sérum? Peut-être que ce sérum vous a sauvé la vie, peut-être pas. Je serais curieuse d'avoir votre opinion. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour un prochain Inside Lab.